fréquenté très assidûment Vie des Affaires et, en fonction de mes possibilités, un certain nombre d'autres séminaires. Et je crois que c'est souvent l'originalité et l'intérêt des sujets qui m'attirent. C'est-à-dire je vais entendre quelque chose d'intéressant ou quelque chose que je n'entendrais pas facilement ailleurs. Je viens souvent parce que j'apprends des choses. On saisit un tout petit bout de la réalité, on essaye d'attraper des petits bouts, c'est des morceaux d'un puzzle, et évidemment il manque plein de pièces dans le puzzle. Mais je viens pour y apprendre des choses, pour y travailler. Pour moi c'est une séance de travail. On ouvre sa fenêtre et on reçoit le vent du large. Cette respiration pour moi a été particulièrement utile parce qu'au moment où j'ai commencé à fréquenter l'école de Paris, j'étais dans un entre-deux professionnel. Et donc, de ce fait, ça m'a beaucoup apporté et ça correspondait en plus à un manque. La pression des participants. Les participants écoutent très fort, ils ne sont pas très nombreux en général. On voit qu'ils vont poser les bonnes questions, qu'ils ont tout compris. Je dirais l'orateur a un peu tendance à se mettre à table. Spontanément, ce qui est assez extraordinaire. Donc on recueille des informations qu'on n'entend pas ailleurs. J'ai trouvé à l'école de Paris des informations, des contacts, des débats qui étaient pour moi tout à fait passionnants. Pour moi, les réunions des séminaires de l'école de Paris sont ce qui se fait de mieux dans le genre, sur un plan même purement technique. Il y a d'abord un respect global des horaires qu'il faut saluer, c'est assez rare aujourd'hui. Ensuite, les gens qui s'expriment sont peu nombreux, une personne, deux personnes. En 1 heure, elles ont le temps de faire le tour de leurs questions, et un débat de 2 heures, c'est formidable. C'est formidable. Surtout que dans la salle, à peu près tout le temps, il y a une qualité de public qui fait que le débat est une partie extrêmement importante et intéressante du séminaire. Ce qui est particulier, c'est plutôt lorsqu'on est participant, l'exercice qui consiste à essayer de poser des questions qui vont aider l'orateur à passer de son témoignage sur une expérience particulière, l'expérience qu'il a vécue, à quelque chose qui serait plus général. Quand je suis participant, j'essaye de le faire, et il y a d'autres gens dans la salle qui se donnent aussi ce mal d'essayer de trouver la question qui permettra qui provoquera un déclic, qui permettra d'approfondir et d'élargir le débat à partir d'un témoignage. Les participants se sont un peu obligés de poser les bonnes questions. Ils se donnent du mal pour que la cérémonie se déroule bien. C'est une fête de l'amitié. C'est-à-dire que celui qui vient de parler s'est offert, s'est ouvert, s'est exposé, et je vais lui montrer à quel point je m'intéresse à lui. Je réfléchis beaucoup pendant qu'il parle de la formulation que je vais donner à ma question, et ma question a souvent pour but d'enrichir la réunion. Voilà un monsieur qui est capable de nous parler d'eux, il n'en a pas parlé. Je vais l'y inviter. S'il n'y arrive pas, tant pis, mais s'il y arrive, quelle plus-value. Mais je pense que c'est ça le débat de l'école de Paris. C'est une marque d'estime à l'égard de l'orateur et une construction de l'événement. Je crois qu'il y a un esprit école de Paris, c'est-à-dire à la fois la qualité des thèmes, la qualité des intervenants, la qualité de l'échange, c'est-à-dire ce côté exigence, mais dans un esprit qui n'est jamais destructeur, quoi. Pour moi, c'est un des plus grands plaisirs, c'est de voir la qualité de la salle. C'est-à-dire que les gens écoutent, mais les gens posent des questions qui souvent étonnent les orateurs. Et même à la limite, si l'orateur n'est pas très bon, la salle est suffisamment bonne pour que le compte-rendu soit bon. C'est jusqu'à nouvel ordre le seul endroit à Paris où on parle sérieusement de choses sérieuses et où on parle aussi avec humour de choses sérieuses. Il y a une chose que j'ai toujours appréciée chez Michel Berry, c'est la façon dont on sent qu'il prend plaisir à écouter, raconter les histoires. C'est-à-dire, on le voit sourire, voire parfois rire franchement, et pour des motifs qui sont extrêmement variés, c'est-à-dire qui touchent soit à l'humain, soit à l'originalité, soit au paradoxe, etc. Je crois que ça donne beaucoup de vie, cela, parce que
c'est encourageant d'abord pour l'orateur, et je crois que ça fait partie des points spécifiques à maintenir. J'aime bien l'humour, et donc c'est un peu dans ma manière d'être, mais je crois que c'est plus important. L'humour, c'est ce qui permet d'approcher le plus l'indicible, le tabou. L'humour, c'est un signe de distance, et ça permet de mettre de la légèreté dans des choses qui sinon sont pesantes. Ferdinando Galliani, le célèbre auteur des dialogues sur le commerce des blés, disait « Il faut savoir parler de manière légère des choses graves, sinon elles prennent une pesanteur insoutenable ».